petite animation assez succincte de la façade est du bâtiment sur lequel sera situé le cadran solaire. Alors j'ai géolocalisé ce bâtiment, mais j'ai représenté simplement la façade, je n'ai pas représenté tout le bâtiment complet, que la façade qui nous intéresse. Alors on voit ici, puisque en orange c'est le nord, on voit que la façade n'est pas tout à fait plein est, hein. Elle est au est-sud-est. Donc voici la partie du bâtiment qui nous intéresse, avec ici le cadran solaire. Il est composé de la table, ici, ce grand panneau à la chaux, des graduations, qui sont les lignes horaires qui sont presque parallèles entre elles, parallèles si le cadran était vraiment plein est. Là, elles sont un peu convergentes vers un point situé par en haut à l'extérieur du cadran, et d'un style. Alors, à mon avis, le style était composé d'un œilleton qui projetait un point lumineux sur le cadran solaire pour avoir l'heure et la date. Alors cet œilleton doit manquer. Alors ici il y a des courbes qui représentent les saisons, donc l'entrée du soleil dans le Capricorne le jour du solstice d'hiver, dans le Cancer le jour du solstice d'été, donc c'est cette grande courbe là, et cette droite que l'on appelle l'équatoriale ou l'équinoxiale, qui est l'entrée du soleil dans l'équinoxe de printemps le Bélier et l'équinoxe d'automne qui est la Balance. Donc ici l'intersection avec cette droite là qui est l'horizontale, c'est l'horizon du lieu. Le soleil ne sera jamais, le point lumineux ne sera jamais au-dessus de cette ligne, mais il commencera à apparaître par exemple le jour du 21 décembre, le jour de du solstice d'hiver. Il va commencer à apparaître exactement là, l'intersection entre la courbe et l'horizontale, à 8 h du matin environ. Il faudrait le calculer tout ça. Donc le point lumineux va apparaître ici et se promener sur cette courbe pour après sortir du cadran, et le cadran sera dans l'ombre vers les 11h30 midi solaire. Le jour des équinoxes, le point lumineux va commencer à éclairer le cadran à 6 h du matin. C'est le jour qui est égal à la nuit, hein, l'équinoxe. Et l'été, le soleil va arriver ici, il va se lever à 4 h du matin, l'intersection entre la droite et cette courbe-là sera 4 h du matin, puis c'est 5 h. On voit ici la simulation est à environ 5 h moins le quart. Le point lumineux indique 5 h moins le quart. Donc voilà à mon avis comment était composé le style, donc en forme de volute ici, qui est encore existante sur le cadran solaire, mais il manque cet œilleton qui projette son point lumineux que l'on voit ici. Donc on revient à la position avec le soleil le jour de l'été à 5 h moins le quart environ. Donc le jour de l'été, ce point lumineux va se promener sur cette courbe ici. Je reviens en arrière parce que l'animation n'a pas marché. Donc si on fait bouger ici les heures, on voit ici le point lumineux qui se promène pour échapper le cadran solaire, puisqu'après il n'est plus éclairé par le soleil. On va revenir ici maintenant avec le point lumineux le jour de l'équinoxe. Pareil, on va faire évoluer les heures. Donc on voit très bien que le soleil arrive à 6 h du matin, il commence. Ensuite, on le voit un petit peu mieux ici, si on fait bouger manuellement. Voilà, 6 h juste avant, hop, il est dans l'ombre. À 6 h du matin, le soleil éclaire le cadran, puis le point lumineux suit sa trajectoire, arrive sur le mur et sort du cadran. Maintenant, on va voir le jour de l'hiver. Pareil,
on va faire évoluer les heures. Donc on voit qu'il commence à éclairer le cadran solaire à 8 heures, à l'intersection entre l'horizontale et la courbe. Et puis après, le soleil, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Puis il sort du cadran solaire.